AFP. Après plusieurs reports, la NASA a lancé samedi avec succès un satellite météorologique de nouvelle génération qui permettra une nette amélioration des prévisions jusqu'à 7 jours et une meilleure observation de l'environnement. Le lancement du satellite, le Juin Polar Satellite System 1, JPSS, un projet conjoint de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, a été lancé comme prévu samedi à 1h47 locale 10h47 HB depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie. Le JPSS, le premier d'une série de 4 satellites prévus, représente des avancées technologiques et scientifiques importantes, selon la NOAA. Le satellite permettra de porter de 3 à 7 jours la période pour des prévisions météorologiques très fiables. Une fois sur orbite polaire à 824 km d'altitude, les 5 instruments effectueront des observations avec un degré de définition sans précédent de l'atmosphère, des terres et des océans. Étant donné orbite, ces instruments pourront balayer la totalité du globe 2 fois par jour. Marge d'erreur quasi nulle, ces instruments tellement précis qu'ils peuvent mesurer les températures avec une marge d'erreur de seulement 1/10 de degré dans la totalité de l'atmosphère depuis la surface de la planète jusqu'à la frontière de l'espace. Greg Mant, directeur du programme JPSS à la NOAA. Les données recueillies en continu par les capteurs seront intégrées dans des modèles de prévision météorologique en temps quasiment réel. Les observations effectuées par le satellite aideront également à prédire et à mieux étudier les événements météorologiques majeurs comme les ouragans, ce qui permettra de mieux préparer les populations concernées, selon la NOAA. Un des instruments pourra surveiller l'état de la couche d'ozone et l'intensité des radiations de rayons ultraviolets qui présentent un risque de cancer de la peau. Un autre instrument aura la capacité de déterminer l'emplacement d'incendies de forêt et de traquer la fumée tendue. Un autre capteur mesurera les émissions de monoxyde de carbone et de méthane produites par ces feux, ce qui permettra de savoir où la qualité de l'air est affectée.